Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux principaux indicateurs de la richesse d'une entreprise. Nous allons donc nous demander comment mesurer la richesse créée par une entreprise. Nous allons prendre un exemple concret pour définir un certain nombre de notions. Imaginons une situation où un boulanger produit 20 000 baguettes par mois qu'il vend à un prix unitaire, c'est-à-dire chaque baguette 1 euro. La première chose que nous pouvons calculer s'appelle le chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'argent qu'a gagné le boulanger en vendant ses biens et ses services. Autrement dit, la recette. De manière imagée, c'est ce qu'il y a dans la caisse de la boulangerie à la fin du mois. On calcule le chiffre d'affaires en faisant la production vendue multipliée par le prix de vente. Dans notre cas, 20 000 baguettes fois 1 euro, le chiffre d'affaires est donc de 20 000 euros. Alors ça c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pour produire ces baguettes, le boulanger a utilisé de la farine, de l'eau, de la levure, de l'électricité. Mais il n'a pas produit tous ses biens et ses services, il les a achetés à d'autres entreprises. Il va donc falloir déduire ces biens et ces services achetés en amont, car ce ne sont pas lui qui les a produits, on ne peut donc pas les comptabiliser parmi la richesse qu'il a créée. Dans notre exemple, le boulanger a acheté pour 2 000 euros de farine, 1 000 euros de levure, 1 000 euros d'électricité, soit 4 000 euros. Tout cela s'appelle des consommations intermédiaires, c'est-à-dire des biens et services incorporés ou détruits dans le processus de production. Incorporés, on retrouve bien la farine et la levure dans les baguettes. Détruits, heureusement, on ne retrouve pas l'électricité. Donc l'électricité a été détruite, elle a servi à éclairer et à faire marcher les fours, mais du coup elle est détruite. Les consommations intermédiaires sont schématisées par CI. Ici, consommation intermédiaire, 4 000 euros. À l'aide du chiffre d'affaires et des consommations intermédiaires, nous pouvons à présent calculer la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est l'indicateur qui mesure la richesse réellement créée par une entreprise. La valeur ajoutée se calcule en faisant le chiffre d'affaires soustrait des consommations intermédiaires, ce qu'a acheté l'entreprise à d'autres entreprises. Ici, nous avons donc un chiffre d'affaires de 20 000 euros, soustrait des consommations intermédiaires de 4 000 euros, nous obtenons 16 000 euros. La boulangerie, notre boulanger, a donc créé une production, une richesse, qui équivaut à 16 000 euros, et non les 20 000 euros de départ. Maintenant que nous savons ce qu'est la valeur ajoutée, nous allons nous demander ce qu'en fait l'entreprise. Que fait l'entreprise des richesses qu'elle a gagnées? Eh bien, elle les distribue aux acteurs qui ont contribué à produire. Premièrement, les salariés. Deuxièmement, l'entreprise. Troisièmement, l'État. Les salariés perçoivent un salaire parce qu'ils ont contribué à produire en apportant leur travail. L'entreprise perçoit ce que l'on appelle un bénéfice ou un profit parce qu'elle a contribué à la production en investissant dans l'outil productif. Le boulanger a par exemple acheté les fours. Nous pouvons alors définir le bénéfice ou le profit comme la part de la valeur ajoutée qui revient à l'entreprise. Finalement, l'État perçoit des impôts. L'État a également contribué à la production en créant des infrastructures. L'État a financé les routes qui ont par exemple permis aux livreurs de farine de venir livrer la farine. Approximativement, les salariés perçoivent 60% de la valeur ajoutée. Ça veut dire que quand l'entreprise crée 100 euros de richesse, elle verse 60 euros aux salariés. L'entreprise perçoit 35%. Donc lorsque l'entreprise crée 100 euros de richesse, elle en garde 35. Et 5% pour l'État, donc 5 euros dans le cas de 100 euros de richesse créée. Que vont-ils en faire? Les salariés vont utiliser cet argent pour consommer ou épargner, c'est-à-dire pour satisfaire leurs besoins et mettre de côté. L'entreprise va utiliser ses revenus pour pouvoir investir dans le processus de production, c'est-à-dire par exemple acheter des nouveaux fours, des nouvelles machines. Et l'État va utiliser ses revenus pour entretenir les infrastructures existantes ou en créer de nouvelles. Donc pour résumer, nous évaluons la richesse créée par une entreprise par la valeur ajoutée qui est ensuite répartie entre les acteurs ayant contribué à la production.